Amen. Nous prions pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Et tu nous fais du bien dans cette présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin au nom de Jésus. Nous avons commencé notre thème de ce mois qui est notre héritage en Jésus-Christ. Notre héritage en Jésus-Christ. Je pense qu'il faut qu'on complète cela au thème du mois, le mot en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est la porte, c'est par lui que nous héritons de Dieu. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec lui parce que c'est par lui que nous avons accès à l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Donc ce mois d'août, ce sera un mois spécial. C'est un mois aussi rempli de moments intenses parce que nous allons commencer nos 12 matins, je crois, ce mercredi à partir de 6 heures pour ceux qui sont dans la zone. Vous venez 1 heure de prière, une bonne dose de prière et puis vous retournez chez vous. Pendant 12 jours, on va le faire, y compris samedi. Alléluia. Et dimanche, on fera le culte normal pendant 12 jours. Ça sera du 16 au 27. Alléluia. 12 matins. Alléluia. C'est un programme qu'on initie pour invoquer la grâce de Dieu sur nos vies. Alléluia. À chaque fois qu'on fait ces 12 matins, c'est pour que Dieu nous bénisse. C'est que Dieu débloque nos situations. Alléluia. Amen. Donc ça sera, le thème c'est un vin nouveau dans mon vase. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un vin nouveau dans son vase? Alléluia. Un renouvellement dans ta vie. Est-ce que tu as besoin d'un renouvellement actuellement? Ton amen ne me rassure pas trop. Tu as besoin d'un renouvellement? Il y a des domaines que tu as envie que Dieu renouvelle dans ta vie? Il y en a beaucoup, il y en a un peu. Wow. Ah, Dieu a du travail. Alléluia. Donc je t'encourage à être là pour ces 12 matins. Très tôt le matin, toi qui ne peux pas venir, il aura un lien sur le groupe de l'église. Toi qui n'es pas sur le groupe de l'église, demande à ce qu'on te mette et tu pourras suivre ça depuis ta maison. Mais je t'encourage à ne rater aucun jour de ces 12 matins. Alléluia. C'est une rosée fraîche que Dieu amène dans nos vies pour rafraîchir. C'est pour ça que tous les thèmes de 12 matins tournent autour de toujours le renouvellement en général. Alléluia. Amen. Et on va faire pendant 12 jours. Et le dernier jour qui sera le 27, un culte d'action de grâce. Chacun va apporter une offrande pour céder ce temps de prière. En retour, pour bénir Dieu pour ces 12 jours. Par une offrande parfois. L'offrande est initiée par Dieu lui-même. Pour quand l'homme cherche un exaucement ou l'homme cherche quelque chose de la part de Dieu, l'offrande fait partie des clés pour obtenir cela. Avec bien sûr 7 sujets de prière. C'est 7 ou 12? 12 sujets de prière dans une enveloppe que vous allez mettre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dans notre héritage en Jésus-Christ, j'avais commencé à aborder mercredi passé ces choses par-dessus tout. C'est comme ça que j'ai appelé. Ces choses par-dessus tout. La parole de Dieu nous dit, Étienne a relu ce verset ce matin, Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu au contrôle. Alléluia. Dieu au contrôle. Ouais, Nathan, ne t'inquiète pas. D'accord? Dieu au contrôle. Amen. Donc, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Mon frère, si tu t'es levé, tu as envie le matin, là. Il ne faut pas t'inquiéter ce que tu vas manger. Ce qui est sûr, tu vas manger. Alléluia. Parce que Dieu prend soin de toi. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et quand je parle de manger, c'est quelque chose que nous-mêmes, nous qui sommes mariés, là, on a expérimenté. Quand tu as beaucoup d'enfants, des fois c'est tellement sec pour toi, tu te dis, hey, qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui? C'est une question que je ne me pose plus. Parce qu'il n'y a pas un jour où Dieu a laissé ma famille sans manger. Alléluia. Il n'y a pas un jour. Pourquoi il dit manger? Il n'a pas parlé de comment on appelle ça, mort subite. Vous savez ce que c'est que la mort subite? Vous ne savez pas. Mort subite, c'est qu'on ne peut pas une seule fois dans la maison à 15 heures. Si tu n'es pas là, tu attends demain 15 heures. Ça, c'est des familles font ça. Et quand Dieu donne à manger, ce n'est pas mort subite. C'est matin, midi, soir. Alléluia. Voilà. Donc, il a dit, il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger. Il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu as porté. Vous, les femmes, vous rentrez, le placard est rempli et vous inquiétez de ce que vous allez porter. Ça, je n'ai pas encore compris chez les femmes. Le placard est rempli, mais elle dit, je n'ai plus d'habits. Il y a une femme qui peut nous expliquer ça? Le placard est rempli. Et puis elle dit, je n'ai plus d'habits. Coco, tu comprends ça? Hein? Voilà, c'est la nouvelle robe en fait. Il me dit que je n'ai plus une nouvelle robe à me mettre. Ne dis pas, je n'ai plus d'habits à mettre. Ce n'est pas la même chose.
Donc la Bible dit, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ce que tu vas porter, car toutes ces choses pour lesquelles tu t'inquiètes, ce sont ceux qui n'ont pas connu Dieu qui les recherchent, les païens. Mais la Bible dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dis que ton papa sait que tu en as besoin. Dis avec moi, mon papa sait que j'en ai besoin. Il sait que je ne peux pas porter la même robe. Toi, tu as dit, Abi, pendant 1 an, il doit renouveler. Il sait qu'il y a des enfants qui ont faim, qui ont besoin de manger. Il sait qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mon papa sait que je dois construire ma maison. Mon papa sait, alléluia, que je dois réaliser mon projet. Est-ce que tu crois à ça? Donc il sait ça. Et il te dit maintenant, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Et après, il insiste encore. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Dieu au contrôle. Redis-lui encore, ne t'inquiète pas. Dieu au contrôle. Donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si tu as mangé, tu as dormi, tu t'es lavé aujourd'hui, tu as trouvé la robe d'aujourd'hui, c'est fini. Laisse demain, Dieu va faire le reste. Alléluia. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Les gens qui souffrent trop, c'est les gens qui ont leur esprit dans le lendemain. Et ceux qui ont leur esprit dans le lendemain, c'est les gens qui ne réalisent pas le Dieu à qui ils ont donné leur vie. Alléluia. Demain, là, c'est Dieu qui va s'en occuper. Pour toi, occupe-toi d'aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu fera. Demain, il le fera encore. Et il le fera toujours. Donc, quand on lit ce verset, on comprend 2 choses importantes. La première des choses, c'est que Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Parce qu'il sait de quoi on a besoin. La deuxième des choses, il nous encourage à nous centrer d'abord sur notre salut. Et le reste, qu'il connaît là, il va nous donner. Alléluia. Le reste qu'il sait, il va nous donner. Nous devons comprendre que quand on vient à Jésus, c'est pour être sauvé. Mais ce n'est pas que pour être sauvé. Parce qu'en Jésus, nous avons aussi des grâces ici-bas. Alléluia. Il y a un avantage pour nous de suivre Dieu. Je l'ai dit mercredi passé. Un Dieu qui ne t'apporte rien, il n'est pas Dieu. Un Dieu qui ne t'apporte rien, qui ne te permet pas d'être heureux, qui ne te permet pas d'avoir une bonne vie, qui ne te permet pas d'être à l'abri du besoin, n'est pas un Dieu. Et nous savons que le vrai Dieu, le premier Dieu, le Dieu unique, le véritable Dieu, c'est notre Dieu. Satan, il a autant d'adeptes parce que les adeptes trouvent leur compte en lui. Vous êtes d'accord? Mais nous aussi, nous nous accrochons à Dieu parce que nous trouvons notre compte aussi en lui. Il prend soin de nous. Il fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Il fait énormément beaucoup de choses pour nous. Nous devons comprendre que Dieu veut nous apporter des choses aussi dans ce monde et nous devons le réaliser. Il veut nous donner la vie éternelle, mais au-delà de la vie éternelle, comme il dit par-dessus tout, il va nous donner aussi des choses dont nous avons besoin. Dans l'héritage que Dieu nous accorde, il y a le gâteau, il y a la cerise. Le gâteau, c'est le salut. La cerise, c'est les choses en plus. Et ces choses en plus, Dieu y tient. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous en avons besoin. Alléluia. Nous en avons besoin. Qu'est-ce qui me permet d'acheter un gâteau, un tel gâteau et ne pas acheter l'autre? Parfois, c'est la cerise qui fait la différence. C'est la décoration qu'on y met qui fait la différence. Même si le gâteau est l'essentiel. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que Dieu veut que nous pensions aussi à lui en ayant dans l'esprit qu'il peut nous bénir aussi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu t'accroches à Dieu, tu dois croire aussi que Dieu va t'apporter des choses. Dieu va t'aider dans ce monde et il va t'apporter des solutions. Tu dois t'attendre à lui pour tes besoins. Tu dois t'attendre à lui pour tes situations. Parce que si tu n'as pas cela en esprit, tu es en train de t'approcher de Dieu de la mauvaise manière. Une erreur que moi, j'ai fait pendant longtemps, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est d'avoir le zèle brûlant en nous. Et nous sommes concentrés que sur le ciel, concentrés sur le ciel, concentrés sur le ciel. On ne pensait même pas qu'on avait un Dieu qui pourrait nous apporter sur la terre aussi.
Et parfois, tu te trouves à juger ceux qui parlent des choses de la terre. Oui, ça ne doit pas être le principal, mais oui, Dieu veut nous apporter cela aussi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement, en Matthieu 19, 29, je vous dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu as quitté à cause de Jésus ou à cause de la bonne nouvelle que tu as entendue, sa maison, parce qu'il arrive parfois que tu quittes ta maison parce que tu ne peux plus continuer à rester à cause parfois de ta foi, tu es obligé, parce que si tu veux continuer à vivre ici, tu dois suivre le Dieu qu'on suit. Et tu es obligé de quitter la maison parce que tu ne peux pas suivre le Dieu qu'ils suivent. Alléluia. Et quitter son frère et ses soeurs. Il y a des parents avec qui on peut s'embrouiller ou on ne peut plus être en face parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Ça peut arriver que notre soeur, notre frère ne nous parle plus à cause de ça. Sa mère et son père, il y a des papas. Moi, quand j'étais à Abidjan récemment, il y a un fils d'imam qui a été chassé, qui vivait dans la rue. Mais parce que quoi? Il avait donné sa vie à Jésus. Il était un assassin, il était un musulman, mais il était un assassin. Il faisait ce qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire. Ce sont des groupes de jeunes, d'enfants qui tuaient, qui taillaient les gens tard la nuit, quand après la guerre ils sont venus. Et après on l'a mis en prison. Et en prison il a rencontré Jésus, fils d'imam. C'est quelqu'un avec qui j'ai parlé, quand il dit, pasteur, j'ai tué. On m'a envoyé pour tuer. D'accord? Et il a accepté Jésus. Quand il accepte Jésus, papa le chasse, maman n'a même plus pitié de lui. Et le gars se retrouve en train de vivre dans la rue. Ta mère, ton père, tes enfants et tes terres. Parce qu'à cause du nom de Jésus, on peut perdre certains biens. Et mais regarde ce que Jésus dit. Ne reçoive au centuple. C'est-à-dire que tout ce que tu auras quitté, au nom de Jésus, Dieu va te le donner au centuple. Tout ce que tu auras abandonné au nom de Jésus, Dieu va te donner au centuple. Si tu as abandonné un petit copain impudique, Dieu va te donner un mari glorieux. Si tu abandonnes une femme impudique, Dieu va te donner une femme de sagesse et vertueuse qui va t'amener dans les choses du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si tu abandonnes un travail qui te pousse, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans les boîtes de nuit, qui travaillent dans les bars, qui sont obligés ça pour vivre. Mais quand tu abandonnes ça, Dieu va te donner un travail plus rémunéré que ça et qui va te permettre de l'honorer au centuple. Dieu donne toujours au meilleur, le meilleur de ce qu'on a laissé. Dieu donne toujours le meilleur de ce qu'on a abandonné. Donc j'aimerais encourager quelqu'un à avoir la force d'abandonner ce qui ne glorifie pas Dieu. Et tu auras le meilleur de ce que tu auras abandonné. Alléluia. Il dit, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle. Donc ça veut dire que Dieu ne va pas te donner tout ce que tu as perdu, tu as laissé au ciel d'abord. Il dit présentement dans ce siècle-ci. Donc ça veut dire sur la terre, Dieu va te bénir d'abord. Et après, il dit, il va te donner des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres. Et avec, bon, bien sûr, des persécutions, comme il a dit tout à l'heure, des souffrances, parce qu'on l'a laissé. Mais il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire que Dieu tient compte des deux mondes. Le monde céleste, la vie céleste et la vie terrestre. Quand nous nous accrochons à Jésus, il nous bénira ici. Il nous bénira en haut. C'est pour ça que quand on chante ce chant qui dit, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, nous devons nous attendre aux deux faveurs. Nous devons attendre que Dieu nous bénisse ici. Parce que ce à quoi tu ne t'attends pas, tu ne peux pas l'avoir. Ou tu as peu de chances d'y avoir accès. L'attente à quelque chose, c'est la manifestation de la foi. Alléluia. Amen. Un autre passage aussi, 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point le mal pour le mal, on n'injure pas ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La parole de Dieu dit que nous hériterons la bénédiction. Alléluia. Amen. Et puis bien sûr, on a un autre passage, Jean 10, 10, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a d'autres qui ont transformé le verset, on dit que les brebis aient la vie en abondance. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc Dieu veut que toi et moi soyons dans l'abondance. Mais dans l'abondance pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui les gens sont riches pour eux. Mais nous devons être riches pour Dieu. Nous devons tout faire pour que son nom soit glorifié. Donc ces choses par-dessus tout, pour dire au-delà même de la vie éternelle que Dieu va te donner et auquel tu dois tenir, qui est la priorité de ta vie.
parce que certes il est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, la Bible nous le dit. Tu dois comprendre que Dieu aussi veut te bénir dans ce monde. Que Dieu veut te donner des choses dans ce monde. Que Dieu veut que tu sois heureux dans ce monde, que tu sois heureuse dans ce monde. Dieu veut te positionner dans un poste que personne, les gens verront, mais comment il a fait, comment elle a fait. Dieu veut te faire prospérer dans une affaire où d'autres vont te dire, mais comment tu as fait pour prospérer dedans? Dieu veut te donner un mari pour dire, mais ma soeur, tu as fait comment pour avoir un mari aussi bon? Dieu veut te donner une femme, on va dire, mais tu as fait comment pour avoir une femme aussi bien? Dieu veut te donner une maison pour dire, mais tu as construit ça comment? Alléluia. Et puis tu vas leur dire, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Je vais t'apporter une guérison où on va dire, mais tu as fait comment? Regardez récemment, je lui ai parlé, on avait prié pour le frère, vous vous rappelez? J'avais parlé qu'on prie pour un frère qui avait une tumeur à la tête qui est à Abidjan. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez? Ah, mais les choses se sont passées extraordinairement. Alléluia. D'une manière glorieuse. Parce que l'opération de la tête, vous savez que c'est des millions. Hein? Il est vraiment modeste, pour ne pas dire pauvre. Il ne savait pas comment faire. Par la grâce de Dieu, Dieu a suscité ma femme là-bas. Elle a bougé beaucoup de personnes dans l'église. Pour qu'on cotise. Mais avant qu'on le cotise, l'opération qui était certainement dans les millions, peut-être 20, 15 millions, 10 millions environ. Parce que quand on dit opérer la tête, ce n'est pas des petites choses. Il s'est retrouvé, on l'a connecté à un médecin qui a dit, il y a une subvention de l'État, ton opération revient à 1 million. Les 1 million, il n'a pas. Son patron chez qui il travaille, c'est là pour enlever 300 000. Il dit, tiens. Et l'église, ma femme a bougé pas mal de personnes là-bas. Ils ont cotisé au-delà d'1 million. À chaque fois qu'il partait s'opérer, on ne voulait pas l'opérer. On le ramène. Ça fait au moins 1 mois. Après, il est rentré. Et l'opération s'est très bien passée. Il est sorti. Maintenant, il fallait faire les soins. Il fallait encore de l'argent. On a encore motivé l'église. Et il fallait 300 000. Mais près de 600 à 700 000 sont sortis. Alléluia. Aujourd'hui, le frère sur lequel beaucoup de personnes avaient reçu dans l'église, 3-4 personnes ont fait un songe qu'il mourrait. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, il est bien vivant. J'ai demandé à ma femme, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est bien? Elle dit, il parle bien, il est bien maintenant. Alléluia. C'est ça, être en Jésus. Et une personne lui a dit, si ton Dieu est un musulman, lui a dit, si ton Dieu arrive à te sortir de là, moi j'accepte ton Jésus. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, à cause du fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, tu es en train d'empêcher l'évangile d'avancer. À cause du fait que tu ne prospères pas, l'évangile est en train d'être bloqué. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir ce que ton Dieu va faire avec toi pour accepter Jésus. Donc toi, tu ne peux pas accepter la condition dans laquelle tu es. Il faut que quand on te regarde, on voit la grâce de Dieu sur toi. Même si tu n'as pas les milliards. Je vous assure, la grâce de Dieu, ce n'est pas les milliards. Le millionnaire te regarde et dit, mais tu fais comment? Ok, il a plus que toi. Hein. Nous, ça nous arrive constamment. Mais tu fais comment? Mais tu fais comment? Parce qu'il y a quelque chose qu'il voit sur toi qu'il ne peut pas expliquer. Et cette chose-là donne envie de suivre ton Dieu. Est-ce qu'on te regarde, on a envie de suivre ton Dieu? Ah, vous ne dites plus Amen. Est-ce que quand on te regarde, quand on fait réunion de famille, quand les gens te regardent dans le quartier, on dit, ce Dieu-là, le Dieu de Marina, j'ai envie de le suivre. Parce que je vois comment la vie de Marina brille. Pas selon les hommes. Parce que quand la grâce de Dieu est sur toi, ça se voit. Quand on regarde ton mariage, est-ce qu'on a envie de suivre ton Dieu? Quand on regarde ton évolution dans cette entreprise dans laquelle tu es, est-ce qu'on a envie de suivre ton Dieu? Quand on regarde ta vie, est-ce qu'on a envie de suivre ton Dieu? Alléluia. C'est pour ça que ce message-là est pour toi. Pour que quelque chose se passe dans ta vie. Pour que tu comprennes que tu as droit à quelque chose de la part de Dieu. Et que Dieu l'a prévu sur ta vie. Alléluia. Amen. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir. Dieu dit, il veut te donner un avenir. Et qu'il veut te donner
l'espérance dans ce monde. Il veut que ton avenir ne soit pas hypothéqué, mais que tu aies un avenir. C'est ça le but de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Penser que nous n'avons rien à posséder sur cette terre, penser que nous n'avons rien à recevoir de Dieu sur cette terre est une erreur que beaucoup de chrétiens zélés font. Ils sont zélés. Jésus, Jésus, 10 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Après, pour dire, mon frère, je n'ai pas encore payé mon loyer. Ah, mon frère, je n'ai pas encore mangé. Ah non. Tu pries quel Dieu? Alléluia. Des quémandeurs spirituels. Ils sont zélés, mais ils quémandent. Alléluia. Est-ce que je révolte quelqu'un ce matin? Amen. Tu dois l'intégrer dans ton cœur. Tu dois comprendre que c'est Dieu veut aussi te bénir et qui veut t'apporter. Tu dois le réaliser dans ton esprit. Si tu fais quelque chose comme les autres, il faudra que ce que tu fais soit différent. Ne pas de te mettre en concurrence avec eux. Mais tu dois comprendre que dans ce que tu fais, on doit sentir que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu es, on doit sentir que Dieu est avec toi. Partout où tu iras, on doit sentir que Dieu est avec toi. Alléluia. Si on t'a jamais posé la question, comment tu fais? Il faut te fâcher. Parce que Dieu, depuis là, on ne me pose pas cette question-là. Amen. Si on t'a jamais posé ça, il faut te fâcher. Parce que Dieu n'a pas encore fait. Parce que quand Dieu commence à faire là, les gens viendront pour dire, mais tu fais comment? Alléluia. Amen. Avant la fin de l'année, on va te poser cette question. Au nom de Jésus. Tu fais comment? Il ne faut même pas expliquer. Il faut lever tes yeux vers le ciel. Tu dis, c'est lui. C'est lui qui fait tout. Toutes choses bonnes dans ma vie. Alléluia. Donc nous devons le réaliser. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. C'est Dieu qui a dit. Je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme soit en joie et en paix. Parce que Dieu souhaite que tu prospères à tout égard. Pas à un seul niveau, à tous les niveaux. Et que tu sois en parfaite santé. Parce que la bénédiction, la santé est une richesse. La santé est la richesse. Ça fait partie de la richesse. Alléluia. Amen. Donc la question que j'avais laissée aux personnes le mercredi, qu'on va commencer à aborder, terminer j'espère, c'est qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu se manifester puissamment dans notre vie sur cette terre? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir accès aux choses que nous avons droit de la part de Dieu? C'est ce que nous allons comprendre ensemble. Pour le comprendre, nous allons lire ensemble une histoire importante qui définit clairement la situation qui empêche beaucoup d'entrer. Luc 15, 11. Pour ceux qui sont très habitués à la Bible, c'est quelle parabole? Luc 15, 11. La parabole du... Pour moi, je n'ai pas de bonne mémoire, même si vous ne répondez pas. Je sais que vous n'avez pas la mémoire aussi comme moi. Du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Alléluia. La parole de Dieu dit, il dit, un homme avait 2 fils. La parole de Dieu dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc, donne-moi mon héritage maintenant. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et ce qu'il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa.
Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez des veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il a commencé à se réjouir. Après, on a dit que l'aîné vient. Et l'aîné a été jaloux. Et le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand je lis ça, après avoir lu cette histoire, dans l'histoire dit quoi? Un papa avec 2 fils. Le plus jeune est venu pour dire à son papa, moi je veux mon héritage maintenant. Voilà, ça c'est choquant parce que son papa est encore vivant. Et le papa a partagé l'héritage et le plus jeune a pris l'héritage pour aller. Il allait vivre avec ça, malheureusement pour lui, il a tout dépensé et la famine est arrivée, il était dans les problèmes. Même la nourriture des pourceaux, les porcs, on ne lui donnait pas. Et il s'est repenti, il est venu vers son père et son père l'a recueilli. Une chose qui m'a plu dans cette histoire, qui est très important, c'est que le père n'est pas allé le chercher. Déjà, ce n'est pas trop l'objet de mon message, mais je en parle quand même. Le père ne s'est pas levé pour aller chercher le fils. Il aurait pu le faire, c'était le roi. Il aurait dû le chercher ou bien mettre un mercenaire derrière lui pour le surveiller, pour voir si tout allait. Et puis quand ça n'allait pas, on allait dire, ah ça ne va pas, hein, va le chercher. Non, le père n'est pas allé le chercher. C'est le fils qui s'est repenti. Il est venu vers le père. Et c'est en ce moment-là que le père l'a accepté et lui a fait une grande fête. Vous devez comprendre aussi une chose importante. Il faut être rempli de beaucoup d'humilité. C'est très important. Alléluia. Voilà, il faut être rempli d'humilité. Il y a des choses qui sont pour vous, mais si vous êtes rempli de vous-même, vous allez les rater. Alléluia. Dieu ne viendra pas te chercher là où tu es. C'est à toi de te repentir parce que lui ne bouge jamais. Sa main ne se replie jamais. C'est nous qui la lâchons et qui allons. Mais quand nous revenons, la main reste toujours tendue et nous venons la rattraper. Alléluia. Dieu ne te quitte jamais. Il est toujours à sa place. C'est lui Dieu. Il ne se déplace pas. Alléluia. Si tu veux, va. Mais tu vas revenir, tu le retrouveras là où il est. Il ne quittera pas. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reviens à ton Dieu. Reviens au Père. Alléluia. Donc le petit a convoité les biens. Il s'est mis déjà à la place de son père. Et à un moment, il a convoité et il a voulu les avoir. Alléluia. Tu dois comprendre une chose dans cette histoire. C'est que ce que le plus jeune a pris déjà, le père l'avait déjà prévu pour lui. Alléluia. C'était une grâce, un héritage qui était à sa disposition, qui était pour lui déjà. Que le père s'est dit, à un moment donné, je vais lui donner. Alléluia. À un moment donné, je vais lui apporter. J'aimerais te dire à toi, il y a beaucoup de choses qui sont dans ton cœur. Quand tu vois, tu as vraiment envie de les avoir. Une chose que je vais te dire, c'est Dieu qui les met dans ton cœur. Tu veux tellement te marier, ce n'est pas toi le problème. C'est Dieu qui a mis ce besoin en toi. Tu veux tellement construire ta maison et vivre dedans. Ce n'est pas toi le problème. C'est Dieu qui a mis en toi. Parce qu'il a prévu de te les donner. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux encore. Tu veux voyager, vivre en Europe ou en Occident. Ce n'est pas toi qui l'as mis dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas. Allez. Il y a des gens qui ne pensent même pas ça. Il y a des gens, mais ce n'est même pas leur chose. Mais ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Dieu a prévu te donner une entreprise. Dieu a prévu te donner un mariage. Dieu a prévu te donner quelques biens. Il a prévu te donner quelques grâces. Il a prévu énormément de choses pour toi. Alléluia. Mais la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, pour toi, à un temps d'exaucement. À un moment qui est prévu. Alléluia. Pas avant ni après. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. L'erreur du fils prodigue, c'est qu'il a voulu obtenir maintenant quelque chose qui était prévu pour lui demain. L'erreur de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils mettent beaucoup d'énergie à obtenir les choses maintenant. Ils se corrompent même parfois pour les obtenir maintenant. Tu ne dois pas partir en Europe maintenant. Dieu a prévu de t'emmener là-bas. Mais toi, tu as forcé les choses. Tu allais mentir, tu allais traficoter, tu allais changer, tu allais corrompre et puis tu es parti. L'Europe ne sera pas une bénédiction pour toi.
Vous comprenez? Le désir fort que tu as dans ton cœur, c'est un programme de Dieu dans ton cœur. La Bible dit que celui qui se soumet à Dieu trouve des chemins tout tracés dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu a prévu ça pour toi. Mais le problème de fils prodigue de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est de tout faire pour obtenir des choses que Dieu a prévu leur donner. Alléluia. La parole de Dieu dit en Proverbe 20, 21, un héritage promptement acquis dès l'origine, c'est-à-dire acquis avant son temps, ne sera pas béni quand viendra la fin. Alléluia. Donc des fois qu'on veut déjà se marier, on veut déjà des petites vies de couple tout de suite, on veut déjà des petits trucs, mais c'est quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi tu es pressé? Si tu veux là maintenant, c'est là que ça va te fatiguer, c'est là que ça va te créer des problèmes, c'est là que ça va compliquer ta vie. Parce que tout ce que tu rentres dedans avant le temps de Dieu va te compliquer. Mais quand on dit, le pasteur a dit, c'est pas dur, c'est la vérité et c'est des secrets de vie. Parce que tout ce que tu vas avoir au temps de Dieu sera des bénédictions suivies d'aucun chagrin. Les enfants, Dieu va t'en donner. Mais si tu les fais maintenant, ils resteront peut-être une bénédiction parce que tout enfant est béni. Mais tu vas te créer des problèmes. Dieu a prévu t'en donner demain. Mais les hommes les veulent maintenant. Alléluia. C'est ce qui fait que non seulement tout ce qui était une bénédiction pour des gens au bon temps devient une souffrance pour eux. L'héritage qui était une bénédiction pour le fils prodigue est devenu une souffrance pour lui. S'il avait attendu le temps de Dieu. Il ne savait pas que son père désirait lui donner déjà tout ça. Il avait déjà prévu. Mais le fils prodigue ne voulait pas attendre parce que la convoitise parfois nous pousse à nous précipiter dans des choses avant le temps de Dieu. Tu veux un homme pour le mariage, tu veux une femme pour le mariage, Dieu l'a prévu pour toi. Et les hommes disent, tout arrive à point pour celui qui sait attendre. Parce que si tu rentres dans des choses avant le temps, elles ne sont pas cuites, elles ne sont pas prêtes. Donc la saveur de ces choses ne seront pas agréables pour toi. Pendant que c'est des choses que Dieu a prévu de donner. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que tu dois retenir, d'abord pour commencer, Dieu veut te bénir. Sur cette terre. Il a programmé ça. Il connaît tes besoins, il veut te les donner. Tout ce que tu portes dans ton cœur, il a prévu de te les donner. Alléluia. Mais sauf que, il veut te les donner autant que lui, il a prévu. Parce que la bénédiction de Dieu en leur temps reste bénédiction suivie d'aucun chagrin. Mais une bénédiction avant son temps peut se transformer en souffrance et en complication. Alléluia. Trop pressés le sont plusieurs. Impatients le sont énormément. Malheureusement les chrétiens. Sous pression pour réussir parfois. Sous pression pour se marier parfois. Sous pression pour avoir une vie à deux. Sous pression pour la prospérité. On est poussé parfois à changer de chemin et à ne pas rester sur le chemin de Dieu. Mais comme le fils prodigue, plusieurs accèdent aux bénédictions qui vont les faire souffrir demain. Chaque bénédiction dans nos vies a le temps que Dieu a fixé. Vouloir obtenir des bénédictions avant le temps que Dieu a prévu pour nous est une erreur que beaucoup font. C'est pour ça qu'on ne voit pas la grâce de Dieu sur leur vie. On ne voit pas la bénédiction de l'Éternel sur leur vie. Je vous assure, quand le temps de Dieu arrive, Dieu fait bien les choses. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, quelque chose se passe dans ta vie. Et on voit que ton Dieu est là. Alléluia. Il y a des personnes qui nous aident dans ces erreurs, malheureusement. Et leur fonds de commerce est basé sur notre impatience. Et ces personnes, ce sont les gangas, ce sont les féticheurs, ce sont les faux hommes de Dieu, ce sont les faux prophétesses, les charlatans. Mais sur quoi ils se basent? Notre impatience. C'est leur fonds de commerce. Si les hommes étaient patients, il y a beaucoup d'erreurs dans nos vies qui ne seront plus. Si on apprenait à attendre, à savoir attendre, il y a plein d'erreurs qu'on ne ferait plus. Notre impatience nous pousse dans beaucoup trop de problèmes. Parce que nous voulons les choses avant le temps que Dieu a prévu pour nous. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte
que sur la vie de plusieurs personnes, Dieu a prononcé des promesses et que les promesses ont pris le temps de se faire. Je sais que certains parmi vous ont reçu des paroles importantes. Mon frère, ma soeur, sois patient, ça va s'accomplir. Alléluia, comme Habakkuk nous le dit. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que toutes les prophéties de l'Éternel sur ta vie ont un temps déjà fixé. Ce n'est pas avant ce temps, ce n'est pas après ce temps. Alléluia. Cette fixée, elle marche vers son terme. Alléluia. Elle marche vers son terme. Ça veut dire que ce que Dieu a dit sur ta vie là, il ne faut pas forcer. Laisse. C'est en train de marcher vers son exécution. C'est en train de marcher vers son terme. Tu as fait des songes, tu t'es vu dans des dimensions. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas rentrer dans cette dimension. Ta prophétie est en train de marcher vers toi. Laisse-la marcher. Pourquoi tu l'attaques sur la route? En plus, c'est une prophétie, ça veut dire que c'est une femme. Elle a porté les talons. Laisse-la marcher doucement. Elle n'est même pas encore arrivée. Tu l'as déjà taclée. Et c'est comme ça que d'autres, les prophéties sont taclées sur la route. Et on prend maintenant Dieu pour un menteur. Le Dieu qu'on sert n'est pas un menteur. Alléluia. On a profité. Dieu t'a montré une dimension d'opulence sur ta vie. Tu sais que tu es là, tu sais c'est toi que je parle. Mon frère, ma soeur, ça va s'accomplir. Tu seras riche pour Dieu. Alléluia. Quand tu rentres chez toi, regarde là où tu dors. Regarde ça bien. Parce que bientôt, ce ne sera plus au même endroit que tu vas dormir. Quand tu marches dans la rue, regarde bien tes pieds dans la poussière. Parce que bientôt, tes pieds là ne toucheront plus cette poussière-là. Dieu l'a prévu pour toi. C'est quel papa qui ne veut pas bénir son fils? Ce n'est pas notre papa. C'est quel papa qui ne veut pas bénir sa fille? Ce n'est pas notre papa. Alléluia. On dit, elle marche à son thème. Elle ne mentira pas. Ce que tu as vu en songe, ce qu'on t'a dit, ce que tu as reçu, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, la Bible dit que ça ne mentira pas. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Ça veut dire que le temps fixé n'est pas encore arrivé. Quand elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit encore, en Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Je répète encore, Dieu a prévu te bénir. Ici. Alléluia. Sois patient et puis tu verras s'accomplir. Quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu ne regardes plus les situations avec les yeux de la chair. Tu le regardes avec les yeux de la foi. Parce que la foi voit ce qui n'est pas encore arrivé. Alléluia. La foi voit ce qui n'est pas encore arrivé. Commence à changer ta démarche. Commence à rentrer dans le personnage de ta bénédiction. Si tu n'es pas encore marié, marche comme ça et la main comme ça. Comme s'il y avait une barre qui pesait sur ton toit. Ah, c'est pas une plaisanterie. Hein? Amen. Commence déjà à rentrer dans le personnage de ta bénédiction. Alléluia. Dieu a mis dans ton cœur ces choses parce qu'il a prévu pour toi. Sois patient, il va le faire. Regarde ce qu'il me dit. Dit tout ce que Dieu a prévu te donner, Satan va se précipiter pour les proposer avant le temps. Afin de t'induire en erreur, sois prudent. Dieu t'a prévu dans le haut sommet de la nation. Ah, dis Amen. Si ce n'est pas toi, il ne faut pas dire Amen. Ah, d'accord. Dieu t'a prévu dans le haut sommet de la nation. Satan va se préparer un chemin pour te positionner. Pas dans le haut sommet, mais un peu proche au haut sommet parfois. Fais attention. Parce que ce qu'on comprend en tant que chrétien, le plus important, ce n'est pas le but. C'est aussi le chemin qu'on emprunte pour atteindre ce but. Parce que ce chemin peut ne pas glorifier Dieu. Parce que les hommes de ce monde, pour eux, c'est le but qui est la chose. Et beaucoup se font tromper par le diable. Ils atteignent le but avec énormément de souffrance et ils détruisent leur vie. Et ils se disent, si je savais.
Je me serais contenté du chemin qui était plus long, mais qu'elle allait m'amener dans quelque chose de plus glorieux. Je n'aurais pas pris cette voie en me disant le plus important, comme certains parents me disent à leurs enfants, le plus important c'est que tu sois heureux. Ah non, la joie, que tu sois heureux, une joie qui va se transformer en cauchemar. Ah non. Le plus important c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, nous sommes sécurisés. Et nous, tout ce que nous accueillons est sécurisé dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous devons prendre l'exemple de Jésus dans le désert. Le diable est venu, lui a proposé tout avant le temps. Mais Jésus savait que tout ce que le diable lui a proposé là, Dieu lui a proposé et ça et plus que ça. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus tient le monde dans ses mains. Toi tu me proposes la gloire du monde et le monde. Moi je le tiens dans la main. Le diable est venu vite pour dire non, regarde, je te donne tout le monde et toute sa gloire. Adore-moi, sais-moi. Jésus n'avait qu'à faire ça pour changer sa condition. Heureusement que son cœur n'était pas attaché sur les choses de la terre. Et il a eu la bonne attitude. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que l'ennemi va te donner. Est plus glorieux que ce que l'ennemi va te donner. Ce que Dieu a prévu te rendre riche. Alléluia. Il a gardé une femme pour toi. Une bonne femme pour toi, un bon mari pour toi, tu dois le croire dans ton esprit. Il faut seulement intégrer à ta foi la patience, parce que la patience est l'ingrédient principal de la foi. C'est quand tu prends la foi là, la patience est l'élément principal de la foi. Si on retire la patience de la foi, il n'y a plus de foi. Alléluia. Et vous regardez, je vais terminer avec ça. Quand vous regardez dans la Bible, différents personnages, on va prendre par exemple David. À quel moment il a reçu la prophétie et à quel moment il est rentré dans la prophétie? Il y a une durée. Alléluia. Amen. David a reçu la prophétie pendant qu'il était adolescent. Adolescent, on n'a même pas dit homme encore. Ça veut dire que c'est moins de 17 ans. 17 ans, 15 ans, 16 ans. C'est là que Dieu amène Samuel vers lui pour l'oindre comme roi. Amen. Dans l'adolescence. Mais il est devenu roi à 30 ans. Il est devenu roi à 30 ans et il a régné pendant 40 ans. Donc ça dit pratiquement 15 ans après, il est rentré dans la prophétie. Parce qu'elle a pris le temps pour marcher. Nous savons que quand Dieu lui a dit, c'est là que tous les problèmes du monde sont venus tomber sur lui. Dieu te dit, ma soeur, tu vas te marier. Et tu fais un an, même quelqu'un va te dire, ma soeur, tu es jolie. Et tu te dis, ah, mais la prophétie là va arriver comment? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le tout à coup de Dieu? Vous avez déjà entendu parler du tout à coup de Dieu? Vous avez entendu parler du brusquement, subitement de Dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a quelqu'un qui se sent concerné par ce que je suis en train de dire. Tu peux être là comme ça. Hein? Tu marches. Ton téléphone tombe. Quand tu vas attraper, quelqu'un s'y attrape. Quand tu lèves les yeux, voilà le mari devant toi. Est-ce que vous connaissez le tout à coup de Dieu? Hein? Quand tu parles d'argent, le téléphone sonne. Monsieur Temps. Tu ne saisis pas la prophétie. Madame Temps, on vous cherchait depuis. Vous avez demandé votre dossier, il a fait 5 ans. On vous a appelé maintenant. Venez. Venez. On vous veut maintenant. Vous commencez tout de suite. Vous avez une voiture de service, vous serez directeur d'agence. Non, tout ça. Le tout à coup de Dieu. C'est pour ça que même quand tu souffles là, tu sais qu'en un moment, brusquement, subitement, tu es passé à autre chose. Alléluia. Mais quand David était dedans, il souffrait. Dès que la chose s'est passée, c'est là le problème. C'est ça même que son ennemi lui a montré que là même là, ils ont menti sur toi. Samuel était un prophète menteur. La souffrance que David a vécue. Mais Dieu a fait ce qu'il avait dit. Il a positionné. Et si quelqu'un veut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, cette personne est en danger. Elle est en danger. Moi, j'ai vu des gens être licenciés à cause des enfants de Dieu. Des gens perdent leur boulot à cause des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont voulu empêcher Dieu d'agir dans la vie de ses enfants au temps qui était arrivé. Alléluia. Il y a Joseph. Lui aussi c'était à 17 ans qu'il a reçu. Mais quand il reçoit la prophétie, il fait le songe où
Tous ses parents s'abaissent devant lui. 17 ans. Quand il finit de recevoir ça, on le jette en esclavage. Quand il finit de le recevoir ça, il se retrouve en prison. Après, il se retrouve ici, il se retrouve là. C'est à 30 ans qu'il a été positionné gouverneur d'Égypte. Ça a pris du temps. On a Abraham. Abraham, c'était à 75 ans que Dieu a fait la promesse pour lui dire, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudira. À toi, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, en toi. Et c'est à 100 ans qu'Abraham a fait Isaac. Alléluia. À 100 ans. Amen. On a Jésus lui-même, étant le Messie. Quand vous lisez la Bible, la prophétie de Jésus existe avant Jésus lui-même. Lui-même, la durée même est trop longue. Avant lui-même, le peuple a attendu jusqu'à ce que Christ vienne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur personnellement. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose dont tu sens que Dieu veut faire pour toi. Mon frère, ma soeur, sois patient. Attends le moment. Deux fois, il faut laisser le temps à Dieu ou à la prophétie de marcher. Parce qu'une prophétie qui est appliquée n'agit pas tout de suite. Elle prend du temps. Il ne faut pas la faire retourner dans des cycles. Parce qu'à chaque fois que nous sortons du chemin de la prophétie, nous la faisons encore, elle recommence. Elle dit, attends, où est le point de départ? Je retourne là-bas. Et puis elle revient encore pour revenir marcher. Et c'est comme ça que la vie des gens s'allonge jusqu'à... Ils ne voient rien. Après, c'est, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien ne s'est passé. C'est toi qui tardes la prophétie. Si Dieu a donné cette parole-là, c'est parce qu'on peut bloquer l'avancement d'une prophétie. On peut empêcher l'exaucement d'une prophétie. Attendre comment? Vous devez attendre dans un esprit de patience, d'espérance, dans un esprit de prière, dans un esprit où on ne va pas se précipiter sur d'autres choix. On ne va pas prendre des alternatives. Dans un esprit d'obéissance aussi. Nous devons attendre dans un esprit de repentance. Parce que quand tu sens que la voie que tu as prise n'est pas celle-là que Dieu veut pour toi, aie le courage de faire un sacrifice de repentance. Et tu vas voir que Dieu va repositionner la prophétie. Elle va encore prendre du temps, mais elle va s'accomplir. Alléluia. Nous devons attendre aussi dans tous ces esprits-là. Et nous allons les voir s'accomplir. Dieu a prévu de donner une meilleure vie sur cette terre. Dieu a prévu que tu sois épanoui ici. Parce que lui-même qui te dit, sois toujours joyeux. Je le dis, soyez toujours joyeux. Mais la joie d'un enfant de Dieu ne se fait pas dans les problèmes. Alléluia. Amen. Pour terminer, j'ai fait un TikTok récemment où je disais, on ne prie pas pour tout. Je le disais pourquoi? Parce que mon fils ou ma fille ne me demandera pas, papa, je veux à manger. Donne-moi à manger, mets-moi à l'école. Je veux dormir quelque part. Ou bien, papa, est-ce que je peux aller dormir? Non. Parce que moi, en tant que père responsable, je n'ai pas besoin que mon enfant me le demande. Je m'en occupe. Notre Dieu est un père encore plus responsable. Il ne faut pas prier pour demander à manger à Dieu. Il va te donner à manger. Il va veiller. Fais-lui confiance. Ne te soucie pas. C'est-à-dire que quand vous voyez la mentalité d'un enfant, vous comprenez que nous, on n'a pas beaucoup de foi. Quand vous voyez comment les enfants fonctionnent, vous sentez que nous, on est très loin de ce que Dieu attend de nous. Il a demandé qu'on fonctionne comme eux. Un enfant ne se soucie pas. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas si papa a l'argent. Mais si papa parle de ses problèmes d'argent devant lui, ce n'est pas son problème. Il sait qu'à midi, il va manger. Amen. Oh, on ne m'a pas payé depuis, on ne m'a pas payé. Lui, il s'en fout. Il sait qu'il doit manger, il va manger. Quand la rentrée scolaire commence, il sait que lundi, là, je suis aussi à l'école. Papa, débrouille-toi comme tu veux. Maman, battez-vous comme vous voulez. Moi, lundi, je suis à l'école. Il se prépare déjà. Alléluia. Il se prépare déjà. Alléluia. Et nous, en tant que père ou mère, on n'a pas besoin qu'il nous demande. S'il est malade, on le soigne. L'enfant peut dire, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me soigner? J'aimerais parler à quelqu'un qui est malade. Dieu, il a déjà ta guérison sur sa table. Il est déjà en train de travailler pour ça. C'est quand même insultant pour Dieu parfois de lui demander des choses pour lesquelles il est déjà en action pour toi. Des fois, c'est parce qu'on ne réalise pas sa dimension de Père dans nos vies
qu'on lui demande des choses qu'il lui-même veut nous donner. Si un enfant te dit, maman, est-ce que je peux manger à midi? Tu te poses la question, non, mais tu vas manger à midi. Laisse-moi, je suis en train de cuisiner. J'ai le droit de manger, mais bien sûr que tu as le droit de manger. C'est pour toi que je travaille. C'est pour nous que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a créés pour nous montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Même si c'est pour le glorifier lui-même, que nous sommes là pour sa gloire, mais il est Dieu avec nous. Amen. Donc nous allons prier que Dieu mette dans nos cœurs beaucoup de patience. Nous allons prier que Dieu ouvre nos esprits pour que nous contemplons déjà tout ce qu'il a prévu pour nous. Seigneur, quel autre? Parce qu'il vit. Parle à ton Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton papa. Parle à ton papa. Parle-lui comme un fils, une fille. Commence à contempler toutes les choses que tu attends de lui. Et crois dans ton cœur qu'il va te les accorder. Ça fait partie aussi des grâces et des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Parle-le, parle-le, parle-le. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, dis avec moi, sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Tu as le dire avec moi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ceux, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Voilà une dernière fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je sais que mes lendemains sont assurés. Pour ce temps et entre ses mains, j'y tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Dis avec moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mais entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Alléluia, nous bénissons Dieu parce que il agit dans nos vies, restaure, il dépoussière la foi de beaucoup de personnes ce matin. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il restaure nos foi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux profiter de cette atmosphère. Amen. Quand je priais, je crois que c'était hier ou avant-hier, Dieu m'a dit, prie pour des gens qui veulent expérimenter mon fils. Il dit, prie pour des gens qui veulent expérimenter Jésus. J'aimerais dire, on peut donner sa vie à Jésus sans l'expérimenter. Et quand on ne l'a pas encore expérimenté, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient et qu'on ne capte pas. Et il y a une force qu'on n'a pas. Quand tu expérimentes Christ, je vous assure, il y a une dimension de marche chrétienne et spirituelle que tu vas avoir. Et j'aimerais demander à ce que, au nom de Jésus, pour ceux qui veulent expérimenter Christ ce matin, de se tenir debout là où ils sont. Alléluia. Alléluia. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Alléluia. On va tenir les mains vers le ciel. Le Seigneur m'a parlé de ça et j'obéis simplement au Seigneur. On va dire aussi avec moi, Seigneur, on m'a parlé de toi. J'ai entendu parler de toi. Ce matin, je veux t'expérimenter. Je veux que mon cœur soit visité par toi. Je veux que tu rentres dans mon cœur et que tu soupires avec moi afin que je puisse soupirer avec toi. Je veux faire une expérience de ta présence, de ta visitation, afin que mon être entier soit touché par ta présence. Je ne veux pas d'une vie qui t'a pas rencontré, qui ne t'a pas rencontré. Je ne veux pas d'une marche superficielle. Je veux t'expérimenter réellement et profondément au nom de Jésus. Donne-moi, donne à mon cœur, donne à mon être entier de t'expérimenter complètement. Viens me visiter, viens visiter mon cœur dans le nom de Jésus. Je tiens, Seigneur, à te suivre parce que j'ai goûté à toi. Je veux goûter à toi. Je veux te vivre. Je ne veux pas t'adorer, te louer, te servir dans l'ignorance. Je veux te servir parce que je t'aurai expérimenté. Donne-moi, dans ta grâce, dans ta miséricorde, de t'expérimenter. Viens rencontrer ma vie. Viens rencontrer mon âme. Viens rencontrer mon esprit. Viens rencontrer mon corps. Afin que ma vie soit transformée. Et que le vieil homme s'éloigne de moi. Et que je puisse revêtir l'homme nouveau. Et que les choses anciennes passent. Et que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Que ton esprit entre en moi. Fasse de mon corps son temple. Au nom de Jésus. Que ton esprit de vie, de puissance entre en moi. Et fasse de mon corps son temple. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur et parle avec lui. Parle-lui, parle avec lui. À zéro. Et reparti en heure avec Jésus pour berger. Et reparti à zéro. Et reparti en héros avec Jésus pour berger.
énergie. Parle à ton Dieu, dis-lui merci. Parle à ton Dieu comme tu le ressens. C'est une prière importante, c'est une saison maintenant. C'est quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en train de se produire dans ta vie. Tu as tout intérêt d'expérimenter Jésus. Tu as tout intérêt d'expérimenter Jésus. Tu as tout intérêt d'aller à sa rencontre. Tu as tout intérêt d'aller à sa rencontre. Que tes enfants te rencontrent, que tes enfants rencontrent ton fils, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, qui est nous rencontre maintenant. Qu'aucun cœur ne reste sans être visité par toi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous acclamons très fort le Dieu de puissance, le Dieu qui nous visite. Alléluia. Nous asseyons dans sa présence. Alléluia. On va rapidement faire nos offrandes et on va faire les annonces. On est un peu en retard de 5 minutes. Alléluia. Il y a un chant qui me vient à l'esprit. C'est pas, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu vas apporter ton offrande dans la joie. Mon Dieu, tu ne dors pas. Oh, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Hey. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Oh, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Oh, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Hey, tu ne dors pas. Hey, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Hey, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras, tu agiras. Oh, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras. 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 Tu es l'éternel rocher, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras. Tu agiras, tu agiras. Hey. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu es l'éternel rocher, mon Dieu. Allez, danse pour ton Dieu. Nous nous réjouissons dans le grand nom de Jésus. Oh, nous donnons des cris de joie dans sa présence. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Oh, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Merci Seigneur, tu bénis ces offrandes au nom de Jésus. Et tu nous permets dans la grâce d'être bénis. Tout ce que tu as apporté dans ta maison centuple, la source de revenus est bénie au nom de Jésus. Tu acceptes ces offrandes dans ta grâce et tu bénis ce qui apporte dans ta maison au nom de Jésus. Je précise que à partir de ce mercredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous commençons le 12 matin à 6 h du matin. Et je t'encourage à être là. Nous traitons le thème un vin nouveau dans mon vase. Un vin nouveau dans mon vase. Mercredi 6 h, 7 h, 6 h 00, 7 h, on se retrouve là
Le mardi, nous avons bien sûr nos mardis de prière sur Zoom et en présentiel pour prier. Les gens viennent de moins en moins au mardi de prière. Et je pense que c'est une erreur parce que ça a tellement apporté à beaucoup. Je ne sais pas quels sont tes défis, quelles sont tes situations. Viens prier avec nous au mardi de prière. Et je suis convaincu parce qu'on a toujours fait 100% au mardi de prière. Je ne me rappelle pas qu'un sujet, pour ceux qui ont l'habitude d'être là, Thierry et Laurès, qu'on ait porté pendant le mardi de prière qui n'ont pas été exaucés. Alléluia. Donc je t'encourage à être là et à venir apporter ton sujet, prier aussi pour les autres. Donc le mercredi soir, bien sûr, nous aurons le mercredi de victoire et on va continuer bien sûr sur notre héritage, bien sûr, sur ce thème-là. Et dimanche, sur le culte de louange et d'adoration. Le 12 matin, ça commence le mardi. Le coup de fondement tout à l'heure, pour ceux qui sont nouveaux dans l'église, c'est pour vous apprendre la vision, pour vous apprendre à connaître davantage Jésus et savoir dans quoi vous êtes engagé. On a aussi la réunion des jeunes tout à l'heure et on rappelle la cotisation pour le terrain. Ce qui concerne la cotisation, nous sommes vraiment là-dessus parce que vaut mieux anticiper les situations. Nous mettons régulièrement de l'argent en banque. À chaque fois qu'on a un peu, on va mettre. On espère qu'avant les 10 ans de l'église qui vont être en 2025, nous pourrons nous dire oui, nous avons accueilli un terrain, oui, nous avons un endroit où nous pouvons construire. Alléluia. Et je nous encourage, c'est 10 000 par mois. Mais si tu peux te faire plus, fais-le. Si Dieu te bénit aussi, souviens-toi que nous devons être riches pour Dieu. C'est une manière d'être riche aussi pour Dieu en soutenant son œuvre. Alléluia. Amen. Je t'encourage à le faire. C'est en cela que tu seras béni. Alléluia. Donc je rappelle la cotisation pour le terrain. Je bénis aussi Dieu pour Itonda qui s'est très bien passé. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons rentrer tout à l'heure, bientôt à partir du mercredi, dans nos 12 matins par sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui effectuent des voyages cette semaine? Je sais qu'il y a Coco qui voyage ce soir et il y a quelqu'un d'autre qui voyage cette semaine. Si vous voyagez cette semaine, levez-vous, on va prier pour vous tous, ceux qui voyagent cette semaine. Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre régulièrement, surtout dans cette saison des élections. Mettons les voyages entre les mains du Seigneur. Elle veut chanter. Alléluia. Donc on va prier. Voilà, pour pouvoir prier, il y a Coco aussi qui est levé. On prie pour. Avec, il y a Georges aussi qui voyage. Donc nous prions pour Coco, pour Georges. Seigneur, nous te prions parce que tu sécurises le voyage. Là où ils vont, ta grâce est sur eux. Tu les conduis au nom de Jésus. Tu es le Dieu de leur voyage déjà, mais tu es le Dieu aussi de tous les séjours qu'ils vont faire là-bas. Tu sécurises leur séjour au nom de Jésus. Et que toute âme que l'ennemi aurait forgée contre leur vie pendant les séjours soit nulle et sans effet. Ils vont en bonne santé, ils reviennent en bonne santé. Et rien ne pourra les atteindre. Je prie aussi pour tous ceux qui vont laisser ici, que ce soit mari, enfant, parents, que Dieu, tu les sécurises derrière leur dos au nom de Jésus. Et qu'il ne manque rien dans leur voyage et qu'ils soient bénis. Que ce soit des voyages constructifs, des voyages qui les rapprochent de Dieu. Et que tous les chemins que le diable aura tracés devant eux, ou les plans qu'ils auront proposés pour les conduire dans le péché, oh Dieu de grâce, je brise maintenant tous ces plans dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu aussi de leur retour. Tu les ramèneras en toute sécurité. Tu sécurises les voies qu'ils vont prendre ou le moyen de transport qu'ils vont prendre dans le nom de Jésus. Tu bénis tous ceux qui voyagent dans cette assemblée cette semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini notre culte. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Amen. Est-ce que tu es révolté? Alléluia. La grâce de Dieu. Est-ce que tu as commencé à visionner les choses que Dieu va faire pour toi? Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il le fera? Est-ce que tu es prêt à patienter? Ah, j'ai cru que les amens allaient diminuer. Alléluia. On va se lever pour prier pour la fin de ce moment. Amen. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta présence et pour tout ce que nous avons pu faire. Merci pour ces personnes pour lesquelles j'ai prié pour qu'ils te rencontrent ton Fils. Je sais que tu vas le faire. Merci pour ta parole que tu as libérée, qui nous rassure encore, qui réalise Dieu que nous avons. Merci pour les offrandes aussi. Merci pour la louange. Merci pour ta présence. Nous te bénissons pour le programme de la semaine entière et le début de 12 matins. Tu bénis tout ça. Au nom de Jésus, ta grâce repose sur nous, sur tout cela. Ô Dieu de fidélité et de bonté, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'allez pas aussitôt saluer quelqu'un avant de partir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.